Bonjour mes amis. Vous savez, j'ai vu des images extrêmement tristes venant des États-Unis où j'ai l'impression que le pays doucement est en train de basculer dans la guerre ethnique. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont attaqués tout simplement pour leur couleur de peau, littéralement. Il y a des blancs qui sont lynchés et ça ne présage rien de bon. Pour la suite, que ce soit pour les États-Unis où les tensions raciales sont à leur paroxysme. Et je pense que ces tensions raciales viennent en particulier de la politique démocrate qui a joué un petit peu sur les fractures raciales depuis très longtemps. Regardez ce qu'a dit Joe Biden récemment. Hein. Joe Biden a dit récemment à un noir, tu n'es pas noir si tu soutiens Trump. D'accord. C'est une phrase, moi j'aime bien cette phrase, j'ai bien aimé cette sortie parce que réellement, au lieu d'aller chercher des milliers d'exemples, on prend un très puissant et il vous donne une idée de l'establishment. Ils ont voulu diviser la politique en fonction de critères raciaux. Aujourd'hui, c'est en train de leur exploser à la figure. Alors bien sûr, c'est un petit peu alimenté, il y a un chaudron, mais il y a le feu dessous, et ce feu est alimenté entre autres par les démocrates. Pourquoi? Parce que le 3 novembre 2020, dans 5 mois et quelques jours, arrivent les élections présidentielles américaines. Ils veulent faire tomber Trump. Ils savent que Trump a de fortes chances d'être réélu. Donc, il faut faire quoi? Il faut y aller à fond en violence, il faut faire couler le sang pour faire capoter la présidence de Trump et que finalement, lorsque l'électeur moyen arrivera aux urnes en novembre, il aura l'odeur du soufre et du sang dans le nez. Ça signifie l'électeur n'aura vu que ça durant les mois passés. Et donc, je pense qu'il faut réellement observer ce qui va se passer aux États-Unis parce que il y a la gauche en train de jouer le pourrissement à fond. Et Biden, si vous voulez, si Biden arrive au pouvoir, Biden c'est Obama. Obama murmure à ses oreilles. Donc, Biden, c'est le 3e mandat d'Obama. J'avais pressenti à l'époque, pour des raisons que je ne peux malheureusement pas révéler, j'avais pressenti qu'Obama ne voudrait jamais quitter le pouvoir, qu'Obama voudrait devenir président à vie. Et quelque part, quand il est parti, quand il a quitté la Maison Blanche, j'ai été un petit peu... Je me suis dit, j'ai eu tort. Je me suis presque dit ça en fait. Je me suis dit, tu vois, le gars, ben voilà, il est parti, c'est tout. Et finalement, par le truchement de Biden, il cherche à faire un 3e mandat. Parce que c'est lui qui murmure donc à ses oreilles. Et bien sûr, les soutiens de Biden le savent parce qu'ils veulent un 3e mandat d'Obama, voire même un 4e. Donc, ça c'est pour les États-Unis. Maintenant, le problème c'est que ça craint en Europe aussi. Parce qu'en Europe, on a une diversité qui a été imposée, qui ne fait pas partie du tissu de l'histoire. On voit bien que la diversité, même lorsqu'elle fait partie du tissu historique du pays comme aux États-Unis, elle est extrêmement conflictuelle et très très dure à gérer. Alors imaginez une diversité complètement artificielle comme celle qu'il y a en Europe. En 1975, en Suède, ils avaient modifié leur constitution pour devenir... C'était soudain, c'était juste du jour au lendemain. Ils voulaient devenir la conscience de l'Occident. Et ils voulaient devenir un pays divers, un pays multiracial, multiculturel, multiconflictuel. Et ils célébraient à l'époque, en disant « nous avons la pizza ». Sérieux, textuel, comme je vous le dis. Parce que quand les premiers Italiens sont arrivés, les premiers migrants sont arrivés, c'est italien, une pizzeria a été ouverte à Stockholm, et c'est devenu un symbole chez eux. Nous avons la pizza à Stockholm. Je crois que l'histoire retiendra que c'était probablement la pizza la plus chère payée, parce que finalement, c'est un pays qui est parti, qui est presque à l'égout aujourd'hui, pour avoir de la pizza. D'accord? Enfin, si on parle de la France ou de l'UK, la police est extrêmement inquiète ici. Ils sont en alerte dans certains quartiers de Londres et tout ça parce qu'ils ont peur d'un effet de mimétisme, que des gens décident d'emboîter le pas, n'est-ce pas, et de partir en manif. Il y en a une aujourd'hui à Trafalgar Square, à Londres. C'était gentil, mais ils ont peur que ça déborde. Prenez un pays comme la France aussi, je dirais même plus que l'UK,
il y a eu de la... Parce qu'ici, c'est de la... Si vous voulez, ici, le système est très décomplexé sur la différence. Ici, tu peux trouver un flic avec son turban, tu peux arriver à la police des frontières, trouver une femme voilée qui met les tampons sur les passeports. Ils sont très... C'est la... Ils ont pris... Vous connaissez ces images? Vous connaissez ces images des pieds ou des mains où ils vont... c'est de la médecine asiatique où ils vont te prendre chaque zone de la main. Ils vont te dire, alors ça correspond au pancréas, ça correspond à l'estomac, ça correspond à la tête, etc. Il y a des zones. En fait, ils reprennent tout le corps et puis ils vont te le cartographier sur la main. Donc, Luque, ce qu'elle a fait, elle a pris tout l'empire britannique, n'est-ce pas, qui allait très très loin, pratiquement jusqu'au contrefort de la Chine. Et puis, en Afrique, partout. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur empire et ils l'ont cartographié sur cette île. D'accord? Donc, cette île est devenue une sorte d'empire. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu impérial, cet esprit impérial qui fait que ils revivent quelque part. C'est une question, je pense, de nostalgie. Hein, c'est nostalgie camarade, comme disait Gainsbourg. C'est cette idée de, ben voilà, on a perdu l'Empire, parce qu'à un moment donné, c'est parti très vite. Hein, sur une échelle historique, c'était trop rapide. C'était comme lorsque un collier de perles se casse, et puis les perles, tac, 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 tombent comme ça au sol. C'était en une fraction de seconde, pour parler d'histoire, où le Royaume-Uni, où la couronne britannique a tout perdu. Donc la seule manière de recréer cette nostalgie, d'avoir l'odeur du curry dans ces rues, c'est de devenir multiculturel. D'accord ? C'est pas réglé. En France, c'est différent. En France, la France, question immigration, les autorités ont joué perdante. Les autorités ont joué perdante. C'est plus, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'immigration de travail. Au moins en UK, on a ramené celui qui ouvre le resto et qui fait le curry. Il y en a même qui ont beaucoup d'étoiles aujourd'hui. En France, malheureusement, ce n'est pas quelqu'un qui savait faire à peu près un couscous. Je crois qu'on lui aurait refusé le visa pour la France à la base. Donc, la France a joué perdante d'immigration. Ça, c'est le premier point. Rajoutez à cela une couche de racialisme. Un racialisme à l'américaine. Ça signifie qu'on va retrouver chez la gauche française aujourd'hui, on va retrouver des terminologies qu'on va retrouver chez les démocrates américains. C'est comme lorsque, par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections face à Trump, et puis, comme elle ne veut pas accepter sa responsabilité, comme elle ne veut pas accepter que c'est pas à cause de sa gueule et de son historique qu'elle a raté les élections, parce que c'est une pourrie, elle et son mari et leur clan, elle a dit « j'ai perdu à cause des fake news ». Dans les 3 jours, le mot fake news était dans toutes les bouches des gauchistes en France. Et ils ont même commencé à créer des ministères de la vérité, des trucs de check news et tout ça. D'ailleurs, si vous regardez la terminologie utilisée, elle est très souvent en anglais, au mépris total de la loi Toubon, mes amis. Je vous demande d'observer cela. Et donc, ils ont utilisé les mêmes ficelles qu'utilisent les démocrates avec les Noirs. Ils ont utilisé ces mêmes ficelles en France avec ce qu'on appelle les minorités, quoique le terme minorité reste très discutable aujourd'hui, mais ils l'ont utilisé envers les Maghrébins, ils l'ont utilisé envers les Noirs et tout ça, de sorte qu'il y a une identification. C'est pas la même histoire qu'aux États-Unis, mais c'est pas important que ce soit pas la même histoire. L'important, c'est que c'est vécu de la même manière. Regardez, aux États-Unis, il y a un vrai problème entre les races, il y a un vrai problème de violence de la police qu'il n'y a pas en France. Mais on veut obligatoirement le calquer sur les États-Unis et le ramener en France. Aux États-Unis, quand un noir qui meurt aux mains de la police, il a été, littéralement, il est mort par strangulation, où un flic lui a écrasé le cou pendant 8 minutes 46, pendant que ses collègues le tenaient, en plein jour, en milieu de la rue. D'accord ? C'est pas demain que tu verras un Maghrébin se faire étrangler par les flics pendant 8 minutes sur les Champs-Élysées. D'accord ? En France, ce n'est pas comme ça. La police française fait preuve de beaucoup plus de retenue. La police française ne tire pas à travers la fenêtre d'une voiture et abat des gens.
Au Minnesota, il y a une femme australienne, elle a été abattue en 2017. Elle avait appelé les flics, elle a entendu un bruit derrière la maison. Elle a pensé que c'était une femme qui se faisait agresser. Elle a appelé les flics sont venus. Très basse priorité, qu'on m'appelle. Ils ont jeté un coup d'œil, il n'y avait rien. Ils rentrent dans leur ordinateur le code, c'était le code 4 qu'ils ont rentré, qui veut dire dans cette force de police que la scène est sécurisée, qu'il n'y a rien. À ce moment-là, la femme qui a appelé voit les flics, une blonde pour vous dire, voit les flics, voit la voiture, elle se dit « Ah, ils sont là, je vais leur dire où c'était ». Elle descend en courant chez elle, pieds nus, elle n'a même pas le temps de mettre quelque chose. Elle va vers la police, le flic baisse le carreau, sort le flingue là-bas, direct. D'accord ? Il n'y a pas ce genre de choses en France. Alors, en France, il y a des jeunes qui découvrent les lois de la physique. Il y a des jeunes qui, il est en train de faire des rodéos, la police arrive, il accélère, bam, il se prend un poteau, il se prend un truc comme ça, et puis il se casse la gueule. Et là, ça déclenche des manifs et tout. Ils auraient voulu avoir une police comme celle des États-Unis, parce que, justement, manque à leur scénario le flic qui débarque, qui ouvre la portière, qui commence à tirer, à canarder. Ça, il leur manque. Même il y a quelques jours, il y en a un qui a dit « On se fait massacrer en France parce qu'on est basané ». Je veux dire, vous voyez comment c'est vécu. En fait, cette nana, quand elle a dit ça, je ne mets pas en doute sa sincérité. Elle est en train d'exprimer un ressenti. C'est son ressenti à elle et le ressenti de beaucoup de gens de son ethnie. Ils ressentent comme quoi ils sont massacrés parce que c'est ce qu'on leur dit sans arrêt. C'est ce qu'on leur dit. Donc on est en train de calquer la situation américaine, on est en train de l'importer en France. Même si les faits ne collent pas, même si l'histoire ne colle pas, mais il y a certains éléments qui peuvent coller, comme la diversité, les tensions raciales et tout ça. Donc, on joue dessus. Et le risque, c'est finir comme les États-Unis un jour. Parce qu'il suffirait qu'un jour ça se mette à canarder, qu'il y ait une provocation d'une partie ou de l'autre, et puis qu'il y ait des morts par terre, et puis voilà quoi. Et ça peut donner une histoire comme à l'américaine. Enfin, j'espère que ça ira bien, et puis je sais pas. C'est très inquiétant tout ce merdier quoi. C'est vraiment inquiétant. Je vous laisse mes amis et je reviens une autre fois.